Bonjour honorable, vous allez bien? Excusez-moi, je suis en direct en même temps. C'est lequel de bureau qui préside? Vous avez eu des infos? C'est automatique. Il n'y a pas de question que nous avons les infos. Lorsqu'il y a pétition, la pétition a un caractère suspensible. C'est-à-dire que Mabunda tombe. Elle ne peut pas être jugée partie. C'est le secrétaire général, n'est-ce pas, qui va identifier les plus âgés et les moins âgés. Ce sont ceux-là qui vont nous conduire les choses. Mais le danger se situe à quel niveau? Que l'opinion tant nationale et internationale sache que parmi nos collègues, il y a ceux qui sont venus avec les antiballes. Il y a même ceux-là qui sont venus avec les antiballes. Que l'opinion sache tout ce qui va se passer ici, il y a ceux qui vont mourir pour les biens du Congo. Pour les biens du Congo. Qu'on les veuille ou pas, nous avons déjà cette machine. Mais dans la salle, le secrétaire général n'a pas fait son entrée. Et puis, le bureau Mabunda a aussi... Le bureau a convoqué aussi une plénière. D'ailleurs, pour ceux qui suivent, pour les enfants et les femmes, les amis du FCC qui sont à la maison, qui disent à leurs parents qu'ils fassent leur affiche. C'est nous qui pourrons intimider. Nous sommes pour intimider. Alors, si c'est le bureau Mabunda qui fait son entrée, vous faites quoi? Vous vous comportez comment? Vous sortez si c'est le bureau Mabunda qui fait l'accès? Non, c'est impossible. Ça ne dénote pas de la loi. Là, c'est une violation de la loi. Là, c'est une violation de la loi. Il y a comme une route césarienne. Non, c'est impossible. La loi est claire là-dessus. D'ailleurs, quand vous prenez notre Bible et que les règlements d'intérieur, la loi parle de 125 députés. Si 125 députés dégagent une pétition. Mais justement, monsieur le député Daniel Safou, quand vous parlez du règlement intérieur, il y a un délai qui est accordé au bureau de pouvoir convoquer la plénière en déant 72 heures. Ça ne se fait pas automatiquement. Si la pétition a été introduite samedi, comme vous le dites, vous accordez lundi, mardi, au plus tard mercredi, la plénière pourrait être convoquée. Hier, il y a une plénière qui a été convoquée. Vous l'avez empêché. Au banditisme politique. Il y a des gens de la part de qui? Il n'y a pas de Mabunda. Si vous voulez respecter le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Regardez, maman. J'ai du respect à la femme. Oui. Elle doit être élégante. Oui. Le pouvoir n'est pas... c'est pas un bien privé. Nous sommes dans la res publica. Lorsque le plus grand nombre constate qu'il y a des irrégularités, il y a des défaillances, vous n'êtes pas à la hauteur de la tâche, mettez-vous à côté. D'autres personnes peuvent encore le faire. Quand ils résistent comme ça, pour l'éternité, voilà ce qui arrive à nos amis du FCC. Ce que moi j'appelle les labyrinthes du plaisir, la jouissance, de manière éternelle. Donc, toujours quand on a la carte, nous sommes à Bakino, nous avons intimidé Bissoté. Là, c'est FCC, Néhémie Mouilania qui fait son entrée. Le député Néhémie Mouilania. Bon, merci beaucoup. On va arrêter la vidéo là. Les temps que l'actualité évolue. Dans quelques minutes, nous allons revenir pour suivre. Oui, c'est à l'intérieur là-bas. Non, ils sont à l'intérieur. Je ne sais pas si elle se tiendra réellement. Oui, je suis même en train de charger. Depuis le fait, ils ont refusé. Ils ont refusé que les gens nous verront à Tanzanie, ils vont nous chasser. On est chez nous, nous sommes des Congolais,
constat 1, pour patria, rien que pour la population, rien que pour la République. Okoko expliquer biso to comprendre ko biso to ali kolo eloko salami penza na se ti mobulu eko tata mon président Jean-Marc Kabunda et to comprendre te expliquer biso ezaki nini bino bomoni nini tant président Jean-Marc Kabunda zokota okoti na ye mais ezalaki déjà na bande moko ezalaki déjà na bande moko ya bakuluna oyo Janine Mabunda na ka nyonso ya bakabila alias Kanambe oyo bazwa hémicycle oyo ya peuple congolais bazwa yango en otage aye nango bapesi bango bambongo mpo babanda koatake biso depuis 8 heures ils étaient là sous la pluie na kati ya banani na baveste na bango bamachete baye na bamanduki ils ont même des armes à feu ici à l'hémicycle bobundi kuna na se on protégeait le président Jean-Marc, on ne pouvait rien faire parce que la police est complice. C'est quoi des ordres de Bimindengeni Boswani Boswani était jusqu'à l'entrée parce qu'il y avait déjà les caporats de Kabila qui étaient là, qui nous attendaient à l'entrée. Ok, ça va. Honorable François Nzekouye, PPRD, vous êtes député national, on vous retrouve à l'Assemblée nationale. Vous répondez à quelle invitation? Nous répondons à l'invitation du bureau de l'Assemblée nationale qui nous a convoqués à 10h pour une plénière ici dans l'enceinte du Palais du Peuple. Il y a aussi une plénière, vous le savez, convoquée par le secrétaire général de l'Assemblée nationale. Le secrétaire général n'a aucune compétence pour convoquer une plénière. La seule plénière que le règlement intérieur et la Constitution lui reconnaît de devoir ouvrir, c'est la séance inaugurale d'une législature. Nous ne sommes pas en séance inaugurale d'une législature et donc c'est le bureau de l'Assemblée nationale qui doit convoquer la plénière ou toutes les plénières de l'Assemblée nationale à partir du moment où nous avons le bureau provisoire et actuellement nous avons un bureau définitif. Qu'est-ce qui explique que vous soyez dehors, la salle de congrès, lieu où se tiennent régulièrement les plénières, les portes sont fermées? Parce que vous avez vu comment les députés du CAS ont vandalisé la salle. La salle de congrès n'est pas en mesure d'accueillir les députés aujourd'hui et la plénière qui va se tenir dans quelques instants se tiendra dans la salle de spectacle du Palais du Peuple. Donc on peut conclure qu'il y aura deux plénières? Il n'y aura pas de plénière parce que la seule plénière possible, c'est celle qui est convoquée par le bureau à laquelle nous allons assister. Je venais de vous rappeler ici que le secrétaire n'a aucune compétence pour convoquer une plénière. Convoquer la plénière parce que pour les pétitionnaires, les membres du bureau sont concernés et du coup, ils ne peuvent pas convoquer la séance plénière. La seule chose qui est dite dans le règlement intérieur, c'est que le bureau ne peut pas présider la plénière qui les met en cause. Et dans les cas d'espèce, au moment où la question va être inscrite à l'ordre du jour par le bureau de l'Assemblée nationale va se déporter pour laisser la place aux plus vieux et aux deux plus jeunes. C'est ce que dit notre règlement et ce que nous allons respecter. Ça ne se fait pas automatiquement, pétition déposée et puis du coup, ce suit une plénière convoquée par l'Assemblée nationale avec le secrétaire général? Pas nécessairement, je viens de vous dire que le secrétaire général n'a aucun rôle, mais nous disons que le règlement dit en dehors 72 heures. Donc ça peut intervenir le jour même où la pétition a été déposée, le lendemain ou le surlendemain. Mais sachez que le règlement intérieur ne donne aucune sanction si la pétition n'est pas proclamée dans le délai. C'était le cas pour le cas de l'honorable Kabound. La pétition avait été déposée, mais elle a été traitée presque un mois plus tard. Et donc nous sommes à l'aise. Nous savons que les députés sont des responsables. Nous savons qu'il existe une majorité parlementaire FCC, que les CAS s'en désolidarisent ou pas. Nous avons suffisamment de députés pour assurer notre majorité parlementaire et nous allons les démontrer en sauvant encore une fois le bureau de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui explique selon vous, si les règlements intérieurs accordent un délai de 72 heures au bureau de convoquer la plénière, même s'il y a pétition, qu'est-ce qui explique selon vous cette volonté des élus du CAS, les signataires de la pétition, de pouvoir absolument tenir une plénière aujourd'hui et sous la conduite du secrétaire général? Parce que vous avez entendu et vous avez vu le forcing qu'ils ont réalisé samedi pour donner de la matière au président de la République qui devrait dire qu'il a une majorité et qui n'est toujours pas constaté pour pouvoir nommer un informateur. Donc c'est dans la ligne de leur vision qui veut donner l'impression à l'opinion qu'ils ont une majorité au moment où ils n'en ont pas et donc ils veulent aujourd'hui faire un forcing pour pouvoir donner l'impression que cette majorité existait par le simple fait de vouloir faire tomber un bureau. Or, nous savons très bien que déterminer une majorité n'a rien à voir avec le fait de déchoir les membres du bureau ou de déchoir l'ensemble des membres du bureau. Kabound était vice-président de l'Assemblée nationale
il a été déchu par les députés du FCCK et de l'opposition. Cela n'a pas entraîné qu'il y ait effectivement la majorité. Donc faisons attention, la majorité existe, le gouvernement Ilunga Nukamba est ici la majorité, le président de la République a constaté qu'il existait la majorité, sinon il ne citerait pas l'article 78 de la Constitution. Et donc nous devons continuer à travailler dans la sérénité et faire en sorte que toutes les institutions fonctionnent normalement, et c'est cela pour le bien de la nation. Où s'achemine-t-on? Nous acheminons dans une crise si les violeurs de la Constitution continuent à s'évertuer à violer. Mais s'ils reviennent à la raison et qu'ils comprennent qu'ils sont dans le mauvais chemin, nous allons le mettre d'accord. Nous sommes tous fils du Congo, nous voulons tous le bien-être de la population et nous travaillerons dans l'harmonie. Merci. Je vous remercie. C'était donc là le député Nzekoué qui va dans la salle des spectacles. Dans la salle des spectacles pour participer à la plénière. Voilà. Palais du peuple. Au-dessus, c'est les élus de la majorité qui vont déjà dans la salle. Et en bas, ce sont les députés de l'opposition qui sont restés. Donc, la salle des plénières de l'Assemblée nationale fermée jusque-là. Il est 12h passé, 13h bientôt, 12h30. 12h30, la salle de congrès, lieu où se tiennent les plénières de l'Assemblée nationale, est fermée. Et les députés de l'opposition sont debout, dehors, et ceux de la majorité sont entrés dans la salle des spectacles de l'autre côté pour participer à la plénière. Alors on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Je vois les députés de l'opposition aussi monter pour aller dans la salle des spectacles. Essayons de voir si la caméra est la bienvenue. Alors, apparemment l'accès est interdit aux députés de l'opposition. Apparemment. Oui, je vais là-bas. Oui. Apparemment l'accès est interdit. Non, ils ont Bakoti. Voilà, on fouille, voilà. La plénière va se... Voilà, c'est pas interdit. L'accès n'est pas interdit. Ils entrent. Tous les députés vont dans la salle des spectacles. Voilà, tous les députés entrent dans la salle des spectacles. Apparemment, c'est une plénière qui n'est autorisée que par les députés. Je ne sais pas. Hein. Apparemment, la majorité est venue en grand nombre. J'ai vu beaucoup de députés de la majorité. Donc, dans la salle des spectacles, les journalistes ne sont pas... et les autres. Donc, il n'y a que les députés qui ont accès dans la salle des spectacles. Donc ça c'est, comme là c'est le député Mobondi, accompagné de député Guy Mafuta, qui est aussi du PPRD, qui va faire son entrée dans la salle des spectacles pour la plénière. Ils sont là. Honorable Mobondi, on va pas signaler. Tu peux signaler pour moi le député Mobondi, s'il te plaît. S'il te plaît, il est là en rouge, l'UNC. S'il te plaît. Mais honorable, donc la plénière se tient tout à l'heure ici à l'intérieur. Bon, nous allons faire le constat. Il y a finalement deux plénières qui ont été convoquées. Une convoquée par la présidente de l'Assemblée et une autre convoquée par le secrétaire général. Donc on monte pour constater. Pour constater, ici c'est qui tient la plénière? Laquelle de plénière se tiendra? Laquelle de plénière se tiendra? Celle convoquée par le secrétaire général ou celle convoquée par Mabunda elle-même? Et si c'est la présidente Mabunda et son bureau? Bon, nous allons constater. Vous sortirez, vous rentrerez, vous ferez encore le désordre comme hier? Bon, il n'y a aucun désordre à faire. Nous sommes des députés, nous allons nous comporter comme tels. D'accord, parfait.
députés entrent dans la salle de plénière. Voilà. Ils sont dans la salle. Mon Dieu, je crois que quand je parle, il doit y avoir un lapsus. Je suis habituée à couvrir l'Assemblée nationale depuis 2006 et dans ma tête, je parle opposition-majorité. Je crois que quelque part, j'ai failli quand je parlais. Veuillez vraiment m'en excuser. C'est le parler. C'est dans la tête que ça se passe. Mais dans le dire, c'est les députés de Cash, UDEP Cash, Lamouka, etc. Mais c'est vraiment dans ma tête que ça se passe. Je suis habituée à dire majorité opposition. Oui, c'est ça. C'est une question d'habitude. Hein. Je vais rectifier. Non, c'est une question d'habitude. Parce que hier, j'étais habituée à dire opposition. Parce que l'accès n'est pas autorisé aux non-députés. Il n'y a que les députés qui ont accès dans la salle. Voilà, merci. Merci de me corriger. Ne me tenez vraiment pas rigueur, c'est une habitude au fait. Les mêmes visages. Donc tous les élus sont là-bas. Lamouka, FCC, Cash, et tous ceux qui sont sur place au Palais du Peuple sont dans la salle des spectacles. Les non-députés ne sont pas autorisés d'accéder. Les non-députés ne sont pas accédés. Pardon? Pardon? On filme pas? Je filme les députés. Non, je filme les députés. J'ai même fait l'interview avec les députés Mobondi, vous avez vu. Je suis même en direct. Je suis même en direct. Moi, mon problème, c'est pas les policiers. Moi, mon problème, c'est pas les policiers. T'es Nazo expliquer Malembe pour comprendre. T'es Malembe, c'est à moi qu'il s'adresse. Laisse-moi expliquer. Hein? Non, non, filmer ma député. Mais ce qu'on vit dans le roi Botelemi Pembeni, c'est qui est vraiment comme quoi au quota. Mais nga objectif nanga eza policier té. Ce qu'on moni peut bien dans ça l'interview na député. Mais je ne suis pas là pour filmer les policiers. Mais une image beaucoup qui kokota parce que boza hein pembe moi to kabola bino ezate. Mais l'objectif principal c'est pas les policiers. Ah, pour le logo ça va. Nazo tourner kasi caméra. Té nga na filmer bino té. Mais beaucoup tika parce que botelemi wana. Te loko la bolobi boy na tiki kasi na baluki kasi na yoki te na baluki te na baluki kasi te na baluki chef na baluki. Merci beaucoup. Ça va et vous? Donc voilà. Alors, il n'y a que les députés qui ont accès dans la salle, comme je disais, les députés. Tout celui qui est député, honorable député, vous avez accès dans la salle des spectacles. Il y a une plénière qui va commencer bientôt. Alors, on ne sait pas, on attend dans le couloir voir qui va entrer pour présider cette plénière. Est-ce le bureau Mabunda ou le secrétaire général de l'Assemblée nationale, Jean Gouvoulou, qui a aussi convoqué une séance plénière? On trouvera la réponse dans un instant parce que les députés ont déjà pris place dans la salle de spectacle. Bon, il ne faudrait pas créer des incidents. Honorable, bonjour. Tu as un câble, tu peux. Deux députés, FCC et Lamouka, qui se sont salués. Donc ils ne sont pas ennemis. Voilà.
pas ennemis, quoi. Ça veut dire que vous n'êtes pas ennemis. Ça veut dire que les contestations ou les contradictions se passent à l'Assemblée nationale. Non, nous sommes Vous collègues, gardez hein. vos... Vous avez vu, je viens de relations. parler avec mes collègues signataires de la pétition. Nous sommes tous députés. Au-delà de tout, nous restons ensemble parce que nous constituons l'Assemblée nationale. Parfait. À tout à l'heure. Donc les députés sont dans la salle des... Salle... Là-bas, c'est... Je confonds. Salle des banquets et salle des spectacles. Salle de spectacle cinéma. Oui, ils sont à l'intérieur là-bas. Bon, apparemment la plénière se tiendra là-bas parce que ici, la salle des congrès n'est pas en état. Comme c'est pas encore arrangé avec ce qui s'est passé hier, ils ont préféré aller de l'autre côté. Mais ils sont tous à l'intérieur, tous. La Mouka, UDPS, FCC, voilà. Ils sont tous à l'intérieur là-bas. À tout à l'heure et on vous dira. À tout à l'heure. Donc, comme je le disais, pardon. Comme je le disais, n'ont accès dans la salle derrière moi que tout celui qui est député national. Vous vous identifiez comme tel, député national, on vous donne accès dans la salle d'explicable. Jean-Marc Kabound vient d'arriver. Ça, c'est Jean-Marc Kabound. Asali mabe. Asali mabe. Alors, voilà. Nous sommes en direct. Voilà ce qui se passe. Vous pouvez constater de vous-même. Et constatez par vous-même. Juste à l'arrivée de Jean-Marc Kabound, qu'est-ce qui s'est passé? Alors tout était un peu calme, qu'est-ce qui s'est passé? Juste à l'arrivée de Jean-Marc Kabound, Non, on n'est pas là, je ne l'ai pas vu. Avec les partisans de l'UDPS, de nombreux partisans. Il entoure
sais pas encore. Tout le monde est dans la salle de cinéma. FCC comme les pétitionnaires, ils sont tous là-bas. Pardon? Non, les députés ne se battent pas. Les députés qui sont à l'intérieur ne se battent pas. C'est à l'extérieur, au rez-de-chaussée du palais de... Comment voulez-vous que l'image soit aussi claire? Répète s'il te plaît. Non. Pas entre députés. Entre partisans. Des dizaines de partisans. Tu vas accéder dans la salle. Papa, tu peux me passer mon sac ou Narakou? Et les Kanakingo, Nakingo. Merci. Jean-Marc Kaboun essaye d'accéder. Qu'est-ce qui se passe? Il y a plein de Koulouna FCC ici qui ne veulent pas. Mais tout était calme. Il y a Koulouna FCC ici. Donc peut-être aussi les combattants. Mais ils sont armés. Ils sont armés. Ils sont armés. Ils sont armés. Ils viennent de tirer. Quoi ça? Ok, merci, on est ensemble. Pardon, je filme, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je ne comprends pas. Tout était calme. À l'arrivée du député Kaboun, je vois les gens s'agiter. Alors, je voudrais comprendre qu'est-ce qui se passe. Parce qu'il a eu accès. Qu'est-ce qui se passe selon toi? Mais explique-moi si tu as compris quelque chose. Hein, mesdames? Qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que tu as compris? Parce que le député est monté jusque-là et puis il est redescendu. Alors je ne sais pas vous dire qu'est-ce qui se passe. Mais c'est ce que j'essaie de comprendre. Nous étions là, j'étais d'ailleurs en plein direct, comme je le suis. Bitumba kunengo banda. Bitumba, bitumba. Maman Nangai. Regarde, il monte. Bitumba. Dieu.
terrible. Nami Kimeli. Parce que Kune Indi. Eh, madame, bon matin, bah, wapi? Eh, napema. Eh, basoya. Lokomata lokite. Kende na yo papa. Biso za ba teri debi ndenge to kimela. Landa bango. Nga. Lan kende landa bango. Yo bedi. Yo bedi. Yo kasa ya kanga. Voilà comment on se retrouve. Voilà. Que je descende, hein? Voilà. Je descends. Vivez en direct ce qui se passe. Aïe. Faut monter, descendre. C'est terrible, hein? Il n'y a pas d'issue. Là-bas, il n'y a pas d'issue. Si vous avez bloqué tous les signes. Il s'est comporté comme un petit foyer. Vous avez vu quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Même là, j'ai là. Vous étiez là. J'étais en train de faire les directs calmement. Oui, le président Kabound est venu, le député. Après, quand il est descendu, il est redescendu. Ah, je comprends pas. Tout ça qui kimia. Tout ça qui kimia après madame. Il est venu avec ce gars-là. Bafingani na se ou comment? Il y a des gens de l'Assemblée. Vidéo par prends mon numéro RTL 09. Ah, on a méga tendeni. Ça au de la maille. Tindelanga pardon. Ah, tiens, tindelanga la Bluetooth. On a fini la Bluetooth.
expliquer rien que pour la République. Okoko expliquer biso to comprendre ko biso to ali kolo eloko salami penza na se ti mobulu eko tata mon président Jean-Marc Kabunda et to comprendre te expliquer biso ezaki nini bino bomoni nini tant président Jean-Marc Kabunda zokota okoti na ye mais ezalaki déjà na bandi moko ezalaki déjà na bandi moko ya bakuluna oyo Janine Mabunda na ka nyonso ya bakabila alias Kanambe oyo bazwa hémicycle oyo ya peuple congolais bazwa yango en otage aye nango bapesi bango bambongo mpo babanda koatake biso depuis 8 heures ils étaient là sous la pluie na kati ya banani na baveste na bango bamachete baye na bamanduki ils ont même des armes à feu ici à l'hémicycle bobundi kuna na se on protégeait le président Jean-Marc, on ne pouvait rien faire parce que la police est complice. C'est quoi des ordres de Bimindengeni Boswani était jusqu'à l'entrée parce qu'il y avait déjà les caporats de Kabila qui étaient là, qui nous attendaient à l'entrée. Ok, ça va. Vous voulez dire? Attendez, je vais essayer d'entrer là-bas. La vidéo parce qu'on a un problème de connexion au Palais du Peuple. C'est pas évident d'avoir une bonne connexion. Je disais que nous sommes au Palais du Peuple. Il est 10h36. Dans 24 minutes, l'heure convoquée à laquelle le secrétaire général de l'Assemblée nationale a convoqué les députés en plénière. Les députés qui vont participer à cette plénière sont ceux qui ont souscrit à l'Union sacrée, qui était en réunion avec le président intérimaire de l'UDPS, le député Jean-Marc Kabunda Kabound. Et je suis à l'Assemblée nationale au Palais du Peuple. Devant moi, le député Crispin Bindoule, élu de Boutembo pour le compte de l'UNC. Il est donc de Cache. Monsieur le député, bonjour. Bonjour. Palais du Peuple, nous sommes au hall. La salle de plénière est encore fermée. Alors, pour commencer, pourquoi vous êtes venu aujourd'hui? Si nous sommes là, nous avons été convoqués par le communiqué du secrétaire général de l'administration de l'Assemblée nationale pour venir participer au choix le plus âgé de l'Assemblée et les deux Benjamin qui vont conduire les débats lors de... qui vont conduire les débats, qui vont jouer le rôle de la police des débats lorsque nous allons traiter les pétitions adressées aux membres du bureau de Mabunda. Mais cette pétition contre le bureau Mabunda n'est pas déposée parce qu'il faudrait, vous en savez plus que moi, selon les informations, selon ce que je sais, il faudrait que chaque membre du bureau soit notifié à travers la pétition, ce qui n'a pas été fait. Non. Ça veut dire que la pétition n'est pas déposée officiellement. Les 6 pétitions ont été bel et bien déposées. Parce que les samedis, quand nous étions ici au Palais du Peuple, nous avions trouvé tous les bureaux fermés et quelques agents qui circulaient dans les halls de l'Assemblée, ils prenaient fuite. Et c'est comme ça que nous avions saisi la justice pour venir constater que tous les bureaux étaient fermés. Et après, le huissier judiciaire avait constaté et nous avions remis les pétitions entre les mains de ces huissiers et le huissier a saisi le deuxième vice-rapporteur et le secrétaire général pour déposer les pétitions. Donc, le bureau est saisi de 100 pétitions. Alors, vous convoquez cette plénière, l'article 37, comme l'a rappelé le communiqué
du vice-président Boniface Balamagé, le règlement intérieur accorde de plein pouvoir à la présidente de l'Assemblée nationale de convoquer les séances plénières. On ne refuse pas que la présidente a ce monopole-là. C'est dans l'état normal. Elle convoque les plénières. Mais lorsqu'elle est attaquée, elle ne peut plus convoquer, elle ne peut plus être juge partie. C'est pourquoi le règlement dit que on doit choisir le plus âgé de l'Assemblée pour conduire les débats. Et c'est ce que le secrétaire, c'est lui qui choisit, ça c'est le secrétaire général. Ce n'est plus le bureau qui est attaqué. Donc, ce que le deuxième vice-président a dit là, bon, il est concerné par une pétition. C'est tout à fait normal qu'il cherche à se dédouaner, à en parler au monde, mais nous avons été contents de voir le secrétaire général prendre ses responsabilités. Nous sommes là parce qu'il nous a convoqués et il va présenter les dossiers de tous les députés pour voir qui a plus d'âge que nous et qui a moins d'âge. Donc les deux Benjamin et le plus âgé, bon, il faut conduire le débat. Alors, coûte qu'écoute, il faudrait que le bureau Mabunda tombe. S'il faut le dire, quels sont les points, point par point, si on peut le citer, que vous reprochez au bureau Mabunda? D'abord, la mégestion sur le plan financier. Mabunda gère l'Assemblée comme sa cuisine interne. Elle signe seule les documents pour retirer l'argent. On ne sait pas, on donne combien et tout. La conduite des débats ici, c'est devenu une assemblée de copains-copines. Si tu n'es pas ami à Mabunda, tu n'auras pas la parole. Si tu n'es pas à bon odeur de sainteté avec Mabunda, ta question ou action parlementaire ne sera pas programmée. Donc, Mabunda gère très mal. C'est pourquoi nous avons signé la pétition contre Mabunda pour qu'elle puisse nous laisser la gestion, on puisse chercher quelqu'un qui est capable. Si vous faites la comparaison, il y a 3 législatures, vous allez constater que Mabunda gère d'une façon médiocre l'Assemblée nationale. C'est votre droit d'introduire une pétition, de pouvoir faire partir un bureau si vous sentez que les choses ne marchent pas comme il se devait. Mais est-ce pour autant qu'il faut utiliser la violence? On n'a pas utilisé la violence. Ce qui s'est passé hier, tout le monde a vu. Hier, moi-même, j'ai assisté. J'ai vu le président des groupes parlementaires du PPRD qui était devant moi s'acharner contre le secrétaire général. Mais pourquoi on ne dit pas ça? Et s'acharner, c'est verbal. S'acharner peut-être une discussion, des coups. Avec des coups. C'est ça qui a justifié le fait qu'on casse, le fait qu'on jette des meubles, qu'on siffle, non, etc. C'était une façon de se défendre. C'était, quand on est menacé, on doit se défendre. Tu ne vas pas accepter, c'est une foule qu'on vient, on te tape et tu croises les bras parce que tu as un esprit, je ne sais pas de quel âge. Non, tu dois résister, tu dois se sauver. Mais il n'y a pas eu la violence. Ça, c'est le climat d'une assemblée quand il y a un problème. Parce que Mabunda a convoqué la plénière d'hier. C'était une provocation purement et simplement parce qu'elle sait qu'elle ne peut plus convoquer. Et on le dit toujours que l'homme ne tombe pas comme un arbre comme ça. Donc Mabunda, elle a cherché à jouer, c'était seulement un jeu, elle a cherché à faire pour défier les pétitionnaires. Or, les pétitionnaires sont majoritaires. Elle sait, si elle est en train de fuir partout, vous le voyez ici, prendre la poudre d'escampette, c'est parce qu'elle sait que les pétitionnaires sont majoritaires. Et toi, Basquillet, vous avez vu comment ils ont fui la salle ici. Vous pensez, en 2014, l'FCC pouvait fuir comme ça. C'est parce qu'elle constate qu'il ne reste qu'à 16 députés. L'FCC reste qu'avec 16. On a vu 200 députés, 312 députés ont renouvelé la confiance à Janine Mabunda, comme l'a dit. Nous maîtrisons bien les kabylistes. Ce n'est pas aujourd'hui. Quand quelqu'un a sa fête,
ils s'accrochent à n'importe quoi. Ils ont pris les anciennes listes de leurs réunions et ils ont commencé à donner les... Et vous avez combien de députés derrière vous? Si Hier, nous sommes réunis vous étiez à combien? avec 275 députés. Ceux qui étaient présents, d'autres s'en ont excusé, mais ils seront ici tous. Nous avons la majorité absolue. Est-ce que cette plénière se tiendra parce que les bureaux sont encore... Les portes sont fermées. Non, non. Il sera 11h dans quelques minutes. Les portes seront ouvertes. Et nous sommes convoqués, nous sommes là. Il y a, tu vois, les halls, c'est l'Assemblée des députés. Généralement, ici, quand on parle de 11h, la plénière commence à 13h. Donc, nous sommes encore dans le temps. Et puis, il n'y a pas un temps réglementaire pour dire que non, on va commencer à telle heure. On peut commencer même à 19h. Où va-t-on avec ce climat politique? Non, le problème, c'est que nous voulons que Mabunda puisse quitter. Parce qu'elle nous gère très mal. Et le règlement nous autorise de la faire partie. Qu'elle ne s'accroche pas. Elle ne va pas quitter l'Assemblée. Elle va rester dans l'Assemblée, les députés, c'est notre collègue. Nous tous, nous ne pouvons pas... Et si demain la motion est examinée et Mabunda requiert la majorité, ou le bureau requiert la majorité des élus pour rejeter cette décision, c'est peut-être parce que vous avez l'idée que le bureau doit tomber. Et si au niveau du vote, il s'est fait que la majorité des députés renouvelle la confiance au bureau Mabunda, est-ce que vous accepterez les résultats des urnes, quel que soit ce qui va se passer? Je vous parle, nous avons la majorité. Nous appelons Mabunda dans la salle. D'abord le débat général, et après le débat général, s'il y a vote. Si elle gagne, nous sommes en démocratie. Vous accepterez? Nous allons accepter. Vous allez vous incliner? Nous allons nous incliner. Mais maintenant même, Mabunda sait qu'elle ne peut pas gagner ici. C'est pourquoi elle est en train de fuir. Elle sait qu'elle ne peut pas gagner. Elle sait que nous avons la majorité. Et c'est comme ça qu'elle cherche le manœuvre dilatoire pour échapper. On sait que vous avez l'expérience, vous savez que le vote a toujours de surprises parce que le vote est à bulletin secret, surtout quand il s'agit des personnes et des personnalités. Moi qui vous parle, je suis à la 2e législature, nous maîtrisons bien les principes démocratiques et nous ne pouvons pas nous hasarder sans avoir de précisions sur ce que nous voulons faire. Nous savons que c'est la fête de Mabunda. Mabunda, c'est elle-même qu'elle est en train de fuir. Quelqu'un qui a la majorité ne peut pas fuir. Vous dites que vous avez 200 députés, certains parlent de débauchage, de l'argent qui a circulé, 7 000, puis 14 000, ce sont des députés achetés. Non, vous savez... Et qui ne sont pas venus par conviction. Les cas adverses ne doivent que dire ça. Parce que c'est la première pétition où 262 députés signent. C'est la première pétition soutenue par, hier nous avons vu, 272 députés. Donc, ils doivent chercher toujours à se dédouaner, à se justifier que non, vous voyez, mais non, c'est le problème. Nous, derrière nous, il y a le peuple. Ce que je veux vous dire, il y a une pression. Moi, je suis élu de la ville de Butembo, d'ailleurs, meilleur élu de la ville de Butembo. Il y a une pression derrière moi. La population ne veut pas voir tout ce qui est Kabila. Et la population de Butembo me dit, si vous votez contraire, si vous votez pour Mabunda, ne piétinez plus à Butembo. Donc il y a une pression derrière nous. Le peuple nous fait pression et nous disons, Mabunda finit par terre. Merci beaucoup. On va suivre comment ça va se passer. Merci beaucoup, honorable. Je vous remercie. Au palais du peuple, donc, nous allons voilà, on attend voir ce que... Merci beaucoup. On attend voir ce que... on reste un peu là. Entre-temps, il y a des députés qui arrivent dans le hall. Il y a des députés qui arrivent dans le hall. J'ai vu quelques députés de l'UNC, de l'UDPS, de l'opposition. Ils sont là-bas, je vais vous faire voir vers le hall. Mais les bureaux...
tout à l'heure. Pour le commandant de la police, ici, dépend de voilà. Et c'est lui qui doit sécuriser la plénière. Sinon, ça devient une guerre de patrie. Nous, c'est nous pour la Mais dans les cas où les portes ne s'ouvrent pas, vous faites comment? Au cas où on n'ouvre pas les portes, qu'est-ce qui se passe? Non mais nous apprenons qu'on a récupéré à force les clés. Vous apprenez? Oui, c'est l'information qui est là. Les clés récupérées par force par qui? Par le bureau des visionnaires. Le processus administratif et parlementaire conduit par le secrétaire général. Dans les pays anglo-saxons, il y a le clerc qui vous gère pendant tous les mandats. Mais parce que la question ici, c'est de savoir, la pétition n'a pas été déposée. Si, elle a été déposée. Les membres du bureau, tous ne sont pas saisis. Tous les membres du bureau ne sont pas saisis. En fait, la fuite des membres du bureau, le refus de le recevoir, a été suppléé par d'autres mécanismes. Et ils sont informés, et la pétition est là. Et donc ils doivent la réceptionner. Ils doivent appliquer les règlements intérieurs. Les portes ne s'ouvrent pas, la plénière ne se tient pas, vous restez là jusqu'à... On recommencera demain, après-demain? On ne fait pas de spéculation. Attendez et vous allez voir ce qui va se passer. Donc attendez, les députés sont là, le secrétaire général est là. Je pense que chacun va assumer sa responsabilité. Ça sera encore la pagaille comme hier? Non, ça ce sont des... Il faut éviter la violence. La violence n'est pas une bonne chose. Il faut éviter tout ce qui peut donner l'image d'enfreindre la loi. Mais ceux qui sont censés faire respecter la loi doivent la respecter scrupuleusement, y compris lorsque cette loi est en leur défaveur. C'est ça le sens de la République, c'est ça le sens de l'État. Et ce qui nous assaille aujourd'hui, c'est le fait de voir que le sens de l'État a quitté la tête de beaucoup. Il faut que le sens de l'État revienne. Lorsque vous êtes en charge d'une institution comme celle-ci, vous ne fermez pas les bureaux pour échapper à une motion ou à un débat. La majorité doit s'assumer, on la respecte lorsqu'elle s'assume dans la salle et dans le respect des règles. Agir autrement, c'est agir par la force, c'est agir par la violence. C'est une forme de violence. Et donc, d'où qu'elle vienne, cette violence doit pouvoir être condamnée. Parce qu'en fait, le gérant, par contre, que lorsqu'il ferme les bureaux, donc il refuse le refus, un courrier administratif. C'est une forme de violence. Bloquer les salles, refuser la débrouille, ce sont des mécanismes de violence et qui ouvrent malheureusement la voie à des contre-violences et d'autres incontrôlables. Donc il faut revenir à tout prix dans le règlement intérieur, revenir au débat. Donc nous avons une disposition qui dit que lorsque tous les membres du bureau sont mis en cause, eh bien, les doyens d'âge et les deux Benjamins doivent être installés. Et c'est à la diligence du secrétaire général. Nous respectons, comme a dit l'honorable Sessanga, s'il y a majorité, mais c'est au cours de ces débats-là, s'il y a des vices de forme, c'est au cours de ces débats-là, il faut le relever. Mais fuir, bloquer le bureau, ce sont des méthodes extra contre-légales qu'il ne faut pas encourager. Mais rien n'est exclu. Hein. Donc si c'est la stratégie qu'ils veulent prendre, les députés sont préparés à tout ce qui va être fait à terre la dernière action. Donc rien n'est exclu. Même ce qui a été fait hier fait encore faire la mignonne.
Tracy Mbelenga bro. Tracy Mbelenga bro. Kata. Bébé, t'as la conduire sur mes rendez-vous. Mais bébé, c'est ça qu'il faut faire. Quand même, après ça, il y a l'adresse, il y a un château rouge. Je suis allé pour la somme à produit. Et puis, la somme bien, on a tout ce qu'on au lieu comme c'est un système 5G et comme si système 1G. La même chose, il y a Sonia Rosokolana Baninga. Système est comme un choc. Voisin. Oui, voisin. Voisine. Vous n'avez pas acheté le bon produit. Avant Osoma, produit Awatuza, rassurez-vous que vos bengi maman Nicole. Mais dans ce que soit qui est un téléphone, tout va te qu'il soit produit sans étiquette et puis baza va te picolo. C'est là. C'est ça la bonne potion. Voisin. Au fond, il y a mémoire. Au peigninga. Keba, ba pirate, ba komi ebele. Soki obengi man Nicole Malo. Ayamio na téléphone. Nesomba. Soki ayamio te. Kosomba te. Voisin. Moi j'ai réussi. Ah bon? Qu'est-ce que tu as fait? Chez toi là-bas, il y a des pamplemousses. Mais chez moi ici, c'est le plateau de Batéké, mon frère. Plateau de Batéké à France, le fond le vrai est là. Produit Awatoza, original chez Manicole. Tokende Mosikate, Kaka chez Manicole. Produit Awatoza, c'est une potion magique faite à base de plantes naturelles qui répare le vergeture, augmente la taille du pénis, de sein, arrière-train et mollet. C'est aussi un produit aphrodisiaque. Manicole nde kolo masolo. Nganga ta formé monanaye, abombela kae sekele moko. Bayibi outillage, babosani artisan. Si maman Nicole yaga, yaga yaga, yaga yaga, Manicole yaga. Motema ezoka kaka. Sisi, appelle-moi Fernando Style. Likolo ya kobanga kanyoka ye nakomi kobanga na singa ye motema na ngai baby Si un matata. tu as brisé mon cœur t'as fané cette fleur. Non, Pierrot qui t'emballa. Tu es parti mon cœur sans vraiment me prévenir. Tu m'as rendu philosophie. Tu es parti mon cœur sans vraiment me prévenir. Tu m'as rendu philosophie. Yaoui Moucheni. Pona kobanga kanyoka ye nakomi kobanga na singa. Vraiment? Pona kobanga déception nakomi kobanga